Depuis le début de l'année scolaire, le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais a entrepris des consultations publiques pour faire part des fusions de conseils d'établissement et de fermetures d'écoles qui seront effectuées. Une démarche qui crée beaucoup d'inquiétudes et de réactions dans la population. Même le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a réagi et je le reçois pour en discuter. Bonjour Pascal. Bonjour Marc. Donc, on va parler, parce que là, c'est sur les lèvres depuis le début de l'année scolaire, toutes les démarches que le Centre de services scolaires fait pour fusionner l'administration des écoles et même des fermetures, parce que nous, dans la Matapédia, on a l'école de Saint-Vianney qui est annoncée, qui est fermée. Donc, tu as réagi à ce travail-là, puisque tu as même envoyé une lettre au ministre de l'Éducation. Donc, qu'est-ce qui t'a amené là, justement à réagir à tout ça? Il y a un contexte partout au Québec pour ce qui est du réseau scolaire, c'est-à-dire qu'à certains endroits, on construit les écoles, à d'autres endroits, on va rationaliser, on va fermer des écoles, on va fusionner des conseils d'établissement, voire même abandonner certaines écoles. Dans la Matapédia et dans la Matanie, c'est clair que ce ne sera pas le statu quo. Il y a des choses qui vont changer. Le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais, autrefois la commission scolaire, la différence, c'est qu'il n'y a plus d'élus comme avant, et aux prises avec un certain nombre d'enjeux. La décroissance du nombre d'élèves, le contexte financier, la vétusté des bâtiments, des bâtiments qui sont maganés, on va le dire comme ça, et la pénurie de main-d'œuvre. Alors tout ça, ça fait partie de leurs contraintes pour l'avenir. Ils préparent la suite, ils font des scénarios, c'est leur travail de le faire et ils le font avec sérieux, évidemment. Alors moi, je ne blâme pas l'équipe du centre administratif, au contraire, ils font leur travail puis ils le font avec une certaine lucidité. On m'a fait une présentation cette année de ce qui s'en vient pour les prochaines années. Évidemment, il y a les étapes qui sont annoncées. Saint-Vianney, c'est une des étapes, une école qui est menacée. Puis évidemment, plus tard, il y aura des échanges sur l'avenir des écoles primaires d'Amqui. Est-ce qu'on va en garder deux? L'avenir des services dans certaines municipalités plus petites, ce qui se passe à Causa-Fiscale, ce qui se passe à Sébec, ce qui se passe en Matanie, ça va venir. Moi, je dis, regardons tout ça dès maintenant. Expliquez-nous, là, je parle au ministre de l'Éducation, là, c'est pour ça que je lui ai écrit. Oui, okay. C'est quoi vos contraintes? Est-ce qu'il vous manque de l'argent? C'est quoi les compressions que vous devez faire? C'est quoi le nombre d'étudiants? C'est quoi l'état des bâtiments? Des fois, c'est moins cher d'en construire une neuve que de la rénover. Puis qu'est-ce que ça va régler? Présentez-nous ça, puis peut-être qu'on va arriver à la conclusion que c'est le même plan que vous. Ce plan-là, il n'est pas encore présenté, mais il va venir. Aussi bien l'aborder tout de suite. C'est un des arguments que tu as mis dans ta lettre. Il manque des informations. On n'a pas tous les détails sur ça parce qu'il y a peut-être, comme tu mentionnes, il y a peut-être d'autres solutions qui pourraient être envisageables. Bien, évidemment. Puis le centre de services scolaires, c'est pas des élus, mais c'est sûr qu'ils vont dire aux municipalités qui envoient des résolutions. Certaines ont décidé d'envoyer des résolutions de leur propre chef. J'ai rien à voir là-dedans. Puis ils disent, bien, on aimerait faire le débat. Oui, avec raison. Je comprends que le Centre de services scolaires a des étapes, ils ne sont pas prêts à annoncer des décisions ailleurs, mais on sait qu'elles viendront dans les 2-3 prochaines années. Moi, je dis pour tout le monde, pour les élus municipaux, beaucoup pour les jeunes, pour les parents, et pour notre compréhension générale, y compris la mienne, regardons ça dès maintenant. C'est quoi les choix auxquels on est confronté? Puis prenons les meilleures décisions en tenant compte des contraintes qu'on a, de l'implication du milieu, puis peut-être qu'on va arriver à la conclusion que c'est le meilleur plan possible. Alors, c'est juste ça que je dis, moi. Je veux pas me chicaner avec personne, mais je veux pas abandonner personne. Et je veux que, compte tenu du caractère irréversible, quand on ferme une école, c'est rare que ça revienne, qu'on prenne toutes les précautions nécessaires. Et je trouve que c'est ma responsabilité de député de dire ça. Et les élus municipaux me suivent là-dedans. Puis la population, évidemment aussi. Oui, puis tu mentionnes que c'est irréversible, mais il y a des impacts pour une municipalité, là, une fermeture d'école. Évidemment, une école, c'est un lieu central, c'est la jeunesse, c'est d'entendre les voix des enfants qui jouent dehors. Le plaisir d'avoir une petite école dans sa municipalité, c'est vraiment important. Tristement, on a perdu un certain nombre d'écoles dans certaines municipalités avec les années. Ça peut arriver dans d'autres municipalités, évidemment. Alors, il faut tout faire pour sauver une école, quand c'est possible. Des fois, c'est pas possible. Alors, il y a de ça. Puis il y a aussi, il y a d'autres enjeux. Par exemple, est-ce qu'il est souhaitable qu'une école qui fonctionne bien, que le nombre d'étudiants, on change la formule pour les envoyer dans une autre municipalité? Non. Alors, comment on fait pour s'assurer de sa viabilité, compte tenu de toutes les contraintes que j'ai nommées?
moins de personnel, l'aspect financier, le nombre d'élèves et l'état des bâtiments. C'est vraiment épouvantable. J'ai vu la liste, elle est accessible d'ailleurs au public. 10, c'est les pires écoles, là. Il y en a plusieurs à côté de 10. C'est des écoles qui datent de 60 ans, 70 ans dans bien des cas, donc c'est pas prématuré de faire des travaux importants ou d'en construire des neuves, pourquoi pas? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des écoles neuves dans notre région. Et dans ta lettre, tu mentionnais 2 autres arguments aussi, dont celui que le fait qu'au centre de service scolaire, présentement, c'est une direction par intérim. Oui, est-ce que ça peut avoir... C'est quoi l'impact à ce moment-là? Bien, on peut présumer que la personne qui sera nommée par le ministre, la loi a changé, va être là pour un certain nombre d'années. Alors, oui, on aurait échangé avec cette personne et une raison supplémentaire d'attendre un peu. Là, j'ai appris tout à l'heure par l'entremise de mon conseiller politique, Marc-Olivier Caron, que le ministère planche sur une réponse très complète à apporter à ma lettre. Et j'ai bien hâte de regarder ça, mais c'est évident que j'aime mieux qu'on prenne plus de précautions au début, qu'on se précipite et que là, il y a des décisions qui soient prises, pas à court terme, dans les 2-3 prochaines années, qui ont un caractère irréversible. Je dois bien sûr aux municipalités de s'assurer de prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver les services scolaires partout sur le territoire où il y en a présentement. Et tu mentionnais aussi peut-être que les élus soient plus impliqués dans les discussions? Ils veulent l'être. En tout cas, la préfet Chantal Lavoie est clairement engagée, le préfet de la MRC de la Matane aussi, les élus municipaux m'en parlent, puis les parents et le personnel scolaire. Ils sont attachés. Ceux qui sont dans des petites localités, ils aiment ça. Alors, ça touche pas mal de monde et c'est pour ça qu'on prend les précautions nécessaires. Et on sait qu'à court terme, dans les étapes, il y a juste Saint-Vianney pour l'instant. Je sais tout ça. Mais j'aime autant qu'on prenne le temps nécessaire pour regarder ça. Il reste moins de 2 ans à ce gouvernement. Je voudrais pas qu'on arrive à la fin du mandat et que toutes les décisions soient prises. On a une façon différente de regarder ça au Parti québécois. Alors, prenant le temps qu'il faut, je pense que c'est l'avis de pas mal de monde dans la mathématique. En fond, c'est un peu ça l'objectif de ta lettre. C'est-à-dire, prenons notre temps pour regarder les choses et puis, avant de prendre des décisions précipitées. Encore une fois, selon les contraintes qu'on a, on va peut-être arriver à la conclusion que pour de la saine gestion, puis en accord avec les meilleurs principes pédagogiques pour les enfants, pour la réussite scolaire, il y a des décisions à prendre. Mais j'aimerais ça qu'on me présente tout ça, ce tableau-là, comme on l'a présenté au conseil d'administration du centre de services scolaires. Moi, ça me plairait, puis à cette réunion-là, cette rencontre-là, cette présentation-là, il y aurait les élus. Je pense que c'est sain. Je pense que c'est, comme dirait l'autre, du gros bon sens. Donc, à suivre, on va attendre de voir là, comment ils vont réagir suite à ta lettre. Je vous transmettrai la réponse du ministre et je la partagerai avec tout le monde. Et avant de compléter, je veux qu'on vienne sur une autre situation qui vient de se dérouler dernièrement. C'est l'arrêt des cours de francisation ici dans l'Est du Québec. Et aujourd'hui, j'ai lu aussi qu'il n'y avait pas de solution de rechange pour le moment. Non. On a de plus en plus d'immigrants dans l'Est du Québec, là. Puis c'est important qu'ils apprennent le français, là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est la clé. Alors, la francisation, évidemment, des immigrants, des immigrantes qui arrivent dans notre région, qui ne parlent pas français, donc à l'éducation des adultes, dans le réseau scolaire. Parfois que des organisations autres, mais ici, c'est le réseau scolaire. On leur apprend le français, il y a une belle expertise, il y a du personnel fabuleux. Et là, même pas au milieu de l'année, on annonce que c'est fini. On n'a plus d'argent, donc on arrête ça. C'est pas le choix des centres de services scolaires. Le ministère a décidé de ne pas en rajouter, même s'il y a plus d'étudiants qu'avant. Ce qui donne lieu à des scènes d'une grande tristesse. J'ai participé à une manifestation vendredi dernier à Matane. Les gens qui ont choisi le Québec puis notre région, ils veulent participer pleinement à notre vie collective, ils veulent travailler, ils veulent parler français, ils veulent être aussi québécois que nous. Et c'est mon souhait aussi. Ça passe par le français. Et là, on n'a plus de ressources pour le faire. C'est une des pires décisions que la CAQ a prises, qui a le plus grand impact dans notre région, puis ailleurs aussi, dans d'autres régions. Donc, on aimerait renverser la décision. C'est pas la première fois qu'on a des coupures qui touchent la clientèle adulte. On a une belle organisation qui s'appelle le RECEM dans la Matapédia, en l'éducation populaire. Je les ai rencontrés ce matin pour parler de leur financement et de leur mission. Eux autres aussi ont eu des coupures en éducation populaire, Jim Cerveau, plein de formations hyper populaires. Donc, on recule là, avec ce gouvernement et c'est franchement inquiétant. Oui, parce qu'en plus, c'est pas juste une question d'éducation aussi. Le français, c'est la culture québécoise. C'est la clé pour l'intégration à la culture, à l'emploi, à la socialisation, à la vie avec les autres. Moi, j'ai été là, tellement triste vendredi dernier. Les histoires étaient poignantes. Ça m'a vraiment beaucoup fait de peine. Ça m'a touché en plein cœur et puis on ne peut pas les abandonner. Donc, le Parti québécois continue la bataille.
Oui, puis peut-être allez avoir des solutions à proposer, puisque là, la CAQ n'a pas l'air en avoir. De toute façon, pour le moment... La ministre régionale donne comme raison, mais le MIFI, ça, c'est le ministère de l'Immigration et de la Francisation, a une autre structure en région pour les aider. La réponse, c'est que c'est faux. Ça n'existe pas. Demandez n'importe qui connaissait la francisation. Les services de ce ministère-là n'existent pas en région. Okay. Donc ça, puis rien dire, c'est pareil. Bon. J'imagine que tu vas travailler sur le dossier puis tu vas faire le suivi. C'est commencé. Puis d'ailleurs, c'est moi qui ai rendu public la lettre du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais qui disait qu'il n'y avait plus de service. Je l'ai rendu public, puis là, tout a parti suite à ça. J'ai été informé par des enseignants, des enseignantes qui sont découragés. Ils perdent leur emploi aussi. Hein. Il y a de ça. Donc, c'est un enjeu qu'on n'avait pas besoin d'aborder cet automne. Ça allait bien, puis ça se rajoute. Et là, il y aura une mise à jour économique le 21 novembre du gouvernement, du ministre des Finances. On craint pour des compressions potentielles dans des services qui sont importants pour la population. Pascal Bérubé, merci beaucoup Toujours un plaisir. De ton passage puis de nous avoir un peu plus éclairé sur la situation. Toujours disponible. Je reviendrai sur votre beau divan vert, oui. Là, qui est magnifique, dans votre très beau studio que j'aime beaucoup. C'est très inspirant, puis ça me fait toujours plaisir de collaborer avec la TVC. Merci. La population est invitée à venir poser leurs questions et soumettre leurs commentaires concernant la fermeture de l'école primaire de Saint-Vianney le 2 décembre à 19h à l'école de Saint-Vianney au 160 Avenue Centrale. Et concernant les différentes fusions des conseils d'établissement qui se déroulera le 9 décembre à 19h à la salle Jean Cossette d'Amqui. Profitez de cette tribune pour vous faire entendre que vous soyez pour ou contre ces démarches.